Europe 1, 7h23. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Le regard acéré de Guy Birenbaum sur la toile, c'est dans Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Jean-François Copé a fait condamner hier un internaute à 150 € d'amende avec sursis et 1 € de dommages et intérêts pour injure publique sur Twitter. Oui, j'ai souvent expliqué ici, Bruce, que Twitter n'est pas une zone de non-droit où on écrit ce qu'on veut. Ce jugement de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris le prouve. Il faut rappeler le début de l'affaire. Pourquoi est-ce qu'il y avait eu plainte ? Les faits datent du soir du premier tour de la présidentielle. Un blogueur graphiste nommé Baptiste Fluzin, soutien de François Hollande, avait injurié sur Twitter Jean-François Copé et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait elle aussi engagé une action en justice avant d'y renoncer. Baptiste Fluzin n'a pas caché être l'auteur de montages photos insultants. Alors il y avait fils de et grosse, je ne dirais pas quoi, Oui, non, publié sur oui. Twitter. Il écrivait même le 1er mai 2012 sur son blog un billet titré « J'ai injurié NKM et Copé » dans lequel il regrettait « Ce n'est pas la chose la plus inspirée que j'ai faite de ma vie, ce n'est pas le truc le plus rigolo que j'ai posté sur Internet. On est d'accord, mais voilà, je l'ai fait. » Il aurait cédé à la colère face aux propos tenus par M. Copé et Mme Kosciusko-Morizet à la télévision. Ouais. D'où ces insultes. Du coup, Jean-François Copé lui réclamait aussi, comme à l'école, 466 tweets d'excuses correspondant au nombre de vues du tweet. Ah, vous me copierez 466 fois, d'accord. Ouais, mais bon, ça, il l'a pas eu. Ouais, Voilà. ouais. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce jugement ? Quel sens faut-il lui donner ? Ça montre qu'on ne peut pas insulter sur Twitter. Il y a quelques jours, par exemple, un rappeur de section d'assaut a été condamné à 6 000 € de dommages et intérêts pour avoir diffamé une journaliste sur Twitter sans justifier insulte ou diffamation. Il faut rappeler que Twitter, c'est comme un bistrot où certains s'échauffent et invectivent en temps réel. Mais il y a Ouais. une grosse différence avec le bistrot où l'insulte s'envole au plafond. Après avoir ricoché sur le zinc, sur Twitter, l'insulte est écrite, elle est inscrite, elle est partagée au comptoir à moins d'être effacée et retirée très vite. La justice et les internautes doivent apprendre à apprécier en même temps l'instantanéité éruptive du tweet et sa trace numérique durable. Et bien c'est évident pour personne, politique compris. Ah oui, tiens, Oui. c'est vrai qu'ils sont toujours prompts à réagir, Oui, les stars du parfois showbiz aussi. de façon brutale. hein. Oui, les journalistes aussi, tout le monde. Tout le monde à la même enseigne. Boum. Twitter n'est pas une zone de non-droit. C'est ce que nous dit Guy Birenbaum ce matin sur Europe 1. Merci Guy.